Il s'appelle Malik. À 19 ans, il rate médecine de 0,3 points. Son père lui dit « Laisse tomber, trouve un vrai travail ». Il s'inscrit en biologie, mais chaque soir il retourne ses annales de passe. Année 2, échec. Année 3, échec. Ses amis sont déjà internes. Lui, il empile les petits boulots la nuit pour payer une 4e inscription. On le traite d'obsédé. Il répond « Je ne suis pas obsédé. Je suis en retard ». La 4e année, il s'effondre en plein partiel. Crise d'angoisse. Copie blanche. Il rentre chez lui, jette tous ses bouquins. Sa petite sœur les ramasse. Elle a 8 ans. Elle lui tend un post-it « Si tu arrêtes, qui va soigner maman plus tard ?» Leur mère est diabétique. Il reprend. Il change tout. Il dort 5 heures, bosse 12 heures, demande de l'aide pour la première fois. Il accepte qu'il n'est pas un génie. Il est juste un gars qui refuse de lâcher. Année 5, admis. Dernier de la liste, mais admis. L'internat est brutal. 80 H par semaine. Garde de 24 heures. Il voit des internes craquer, partir. Lui tient. Pas parce qu'il est plus fort. Parce qu'il a déjà touché le fond et qu'il sait que le fond a un plancher. Il s'endort debout dans le métro, révise dans les toilettes de l'hôpital, pleure une fois, dans la réserve, puis retourne au bloc. 10 ans après son premier échec, Dr Malik opère. Ce jour-là, on lui amène une petite fille en arrêt cardiaque. 8 ans. Le même âge que sa sœur quand elle lui a tendu le post-it. Il masse, il choque, il prie sans prier. Le cœur repart. Le soir, son père l'appelle. Il ne dit pas « bravo ». Il dit « merci de ne pas m'avoir écouté ». Never give up, ce n'est pas un slogan sur un t-shirt. C'est des matins où tu n'as aucune raison d'y croire, sauf celle que tu t'es donnée. C'est accepter d'être le dernier, le plus lent, le plus fatigué, mais celui qui reste. Parce que la vie récompense rarement le plus talentueux. Elle récompense celui qui est encore là quand les autres sont rentrés chez eux.